Salut les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour aller survoler un petit peu le mois de juillet pour vous. Je vais utiliser l'oracle du Verseau. Cette fois, je vous montre la boîte. Voilà, l'oracle du Verseau. Donc on va faire un tirage un peu différent. Ça reste de toute façon du tirage général. Donc prenez ce qui résonne pour vous. Laissez le reste. Je commence avec l'énergie centrale ou l'aide, enfin l'appui, l'allié, avec l'archange. L'archange qui va vous accompagner en carte centrale. Et ensuite, on va développer avec le reste du jeu. Et au fur et à mesure, on utilisera peut-être d'autres oracles. Donc, c'est parti. Avec un tirage un peu particulier. Voilà, il faut qu'on monte un peu. Là, là, là. Là. Et voilà. Donc, juillet 2023 pour les Gémeaux. C'est parti, on demande. Qui vous accompagne? Raziel. L'archange Raziel, de quoi il parle lui? Alors lui, c'est la force du changement. Cet archange sort l'individu de sa routine en lui apportant une dynamique de changement. Avec Raziel, plus rien n'est jamais pareil. Il indique un chemin vers l'indépendance, la créativité et l'originalité. Il favorise les opportunités inattendues et met en place de nouvelles orientations. L'ingéniosité et l'esprit d'innovation sont mis en valeur. Bon, ça commence fort pour les Gémeaux. Vous voyez tout ça? Donc, du changement dans l'air, apparemment. On va regarder les cartes. Oh là là. Il y a les saisons là qui sortent. C'est marrant. Des écrits et des échanges. C'est intéressant votre tirage. On voit que vous êtes droit, vous êtes loyal et ça c'est une très bonne chose pour les changements à venir. Pour vous je pense que vous êtes dans des changements pour vraiment une bonne cause. C'est ça, moi, qui me vient quand je vois cette carte loyale. On voit que dès l'été, les choses changent. On y est déjà en été, hein, mais on nous parle bien de maintenant pour cette énergie de changement. Est-ce que vous aurez des nouvelles? Est-ce que vous recevrez des nouvelles ou vous signerez des contrats? Mais alors, quand je vois ça écrit, c'est peut-être aussi qu'on vous dit de poser noir sur blanc, de faire votre liste de tous vos désirs, tout ce que vous avez envie de changer. Moi, je verrais assez ça aussi et d'être loyal envers vous-même, c'est-à-dire de rester, excusez-moi, si ça commence comme ça va, ça va pas aller, de rester dans votre cœur. Alors, loyal envers votre âme. Là, moi, ce que j'entends, c'est de vous écouter vraiment et de poser. C'est une manière, c'est un peu symbolique, mais n'empêche que pour beaucoup de gens, c'est utile de le faire réellement. C'est de poser noir sur blanc. C'est comme faire la liste de tout ce qui, pour vous, maintenant, est devenu obsolète, dépassé. Vous avez fait le tour, vous n'en voulez plus. Donc, voilà, tout ce qui
fait partie pour vous de l'ancien monde et sur une autre partie de mettre tout ce que vous rêvez de créer. Parce que il parlait bien d'ingéniosité, d'innovation, de créativité, d'originalité. Vous avez peut-être des idées un peu originales, justement, mais qui vont certainement très bien coller avec le changement que vit actuellement l'humanité. Donc vous, soyez loyal envers vous-même, soyez aligné à votre âme, à votre moi supérieur et posez noir sur blanc tout ce que vous avez envie de voir changer dans votre vie, dans le monde. Vous voyez, c'est très beau parce qu'en plus ici, vous avez la carte de l'illumination. Donc vous, c'est comme si les idées, elles vont vous arriver, mais complètement. Quand vous êtes bien connecté à votre part divine, là, à votre âme, c'est comme si les idées, elles vont arriver. C'est comme si votre liste, elle va être carrément guidée, quoi. Guidée par en haut. Donc ça vaut la peine. Et puis, c'est marrant parce que vous êtes dans cette énergie de poser les choses et on voit déjà l'automne apparaître. C'est comme si, moi, ça me fait penser que dès l'automne, on voit les échanges ici. Donc dès l'automne, il pourrait déjà y avoir des échanges et des choses qui se mettent en place pour vous dans ces changements. Donc ça vaut vraiment la peine. Hein. Là, c'est vrai que je fais un tirage différent. Je ne vais pas voir tous les domaines, etc. J'avais envie de faire un peu différemment. Mais c'est très intéressant ce qui sort pour vous. Donc, pour moi, dans les énergies, ce qu'on veut vous dire, c'est que tout est en place. Il y a le soutien pour vous, en fait, pour tout le mois de juillet, là, pour tous les changements que vous avez envie d'apporter dans votre vie. Et puis de bien être aligné, de vous permettre d'être qui vous êtes dans toute votre originalité, dans tout. Ne vous retenez pas. Moi, c'est ce que je perçois. Ne vous retenez pas, ne vous limitez pas, même si vous dites, ouais, mais ça, comment? Rentrez pas dans le mental, restez dans votre illumination. Pour l'instant, c'est juste poser les choses noir sur blanc. En fait, c'est aussi le message qui sera envoyé à l'univers. Après, quand on est dans la foi, comment les choses se réalisent, c'est même pas notre problème. Il faut juste être attentif après. Attentif aux personnes que vous allez rencontrer, attentif aux mots ou à la teneur des discussions que vous allez avoir avec les gens, parce que ça peut être dans une discussion complètement autre, hein, où vous ne parlez pas forcément de vos projets d'avenir, mais où il va y avoir une phrase, un mot, quelque chose qui va vous faire dire « tac, ouh, ça me donne une idée ». Alors, moi, ce que je vous conseille au mois de juillet, c'est d'être aligné, d'être attentif et d'avoir un carnet et un crayon sur vous. Voilà, parce que dès l'automne, à mon avis, ça bouge déjà. Super intéressant. On va regarder, qu'est-ce que je pourrais mettre? Oui, Béline. Béline. On va demander 3 cartes à Béline, si on peut avoir un peu des précisions pour les Gémeaux pour le mois de juillet. Ah, il est sympa votre tirage. Sympa votre tirage, les Gémeaux. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit? La réussite. Oh, oh, oh. Oh là là, l'étoile de l'homme. Oh, c'est beau. Et l'élévation. Je crois qu'on ne pouvait pas vous faire un plus beau tirage avec Béline. Donc là, clairement, ça rejoint ce que je vous ai dit avant. Quand vous êtes relié à votre bonne étoile, quand vous êtes complètement connecté à votre part la plus élevée, mais ça, c'est juste le faire en conscience. Hein. C'est juste se lever le matin et en conscience se connecter à son moi supérieur et puis à poser l'intention que notre journée soit guidée par le moi supérieur. C'est ce que j'explique souvent aux gens. C'est comme si votre vrai moi, c'est cette part divine qui est à la source. Et puis nous, ici, dans la matière, pour pouvoir expérimenter, nous, on est l'avatar de notre moi supérieur, quelque part. Donc, quand on en est conscient et qu'on se met
entièrement à disposition de cette part de nous, la part divine, ben, c'est comme donner l'autorisation à cette part d'utiliser l'avatar dans la matière pour réaliser les projets. Et là, on voit, et j'espère que vous avez compris, en fait. C'est tellement clair pour moi, puis je me dis, mais voilà, bon, vous réécouterez ces des fois. Mais quand vous êtes comme ça, quand vous êtes vraiment relié, là, pour vous, c'est la réussite, le succès, c'est les récompenses qui arrivent, la victoire, les valeurs reconnues. C'est pour ça que je vous disais d'être vraiment loyal, mais loyal envers votre âme. Plus rien à voir avec ce que vous voulez plus rien à voir avec la vie des autres, avec le regard des autres, tout ça. Non, non, c'est moi avec moi, et c'est, j'ai envie de dire, dans ce qui pourrait paraître ma plus belle folie, mais je vais rêver, quoi, et poser noir sur blanc tous mes rêves. Et surtout, dans cette liste, pour moi, c'est important de noter aussi ce dont on n'a plus besoin, pour que ça soit clair dans l'intention que ça, maintenant, on est prêt pour le détachement. On est en période de détachement. Hein. Et bien là, pour vous, c'est la réussite. C'est un retour positif, vraiment. C'est très beau. Et c'est l'élévation. Ça veut dire progression, constance, optimisme, force intérieure, endurance et évolution. Donc voilà mes chers Gémeaux, moi j'adore votre jeu, ça me donnerait super envie d'être Gémeaux. Ça n'empêche pas les autres signes de faire ce genre de... Là ça sort chez vous, c'est peut-être simplement parce que vous avez besoin de l'entendre. Mais ça, ce dont on parle, ce tirage, c'est valable pour tout le monde en ce moment. Hein. C'est un peu une baguette magique. Mais là, on vous donne la baguette magique. Les Gémeaux, on vient vous rappeler que vous avez la baguette magique à disposition. Ouh, c'est magnifique. Que dit le manuscrit là-dessus? Que dit le manuscrit? Le destin, avec la clé, hein? J'adore. Des nouvelles, mais vous voyez, on est de nouveau dans les écrits. Hein? Et justement, de trouver l'équilibre. Ah, c'est marrant pour vous, pour les Gémeaux, c'est comme de mettre de l'équilibre dans une certaine dualité. Ça veut dire que vous, il y avait peut-être des choses comme ça en dualité chez vous qui vous tiraillaient à gauche, à droite. Et là, pour moi, ça rejoint ce que j'ai dit avant. Vous avez la clé en main. Vous avez la clé de votre destin en main. En juillet, c'est comme si votre team de lumineux, ils ont envie de vous le rappeler et puis de dire, allez, vas-y maintenant, allez, vas-y, fais, œuvre. Et œuvrer, quand c'est pas forcément tout de suite, si moi j'ai un rêve un énorme domaine avec un regroupement de familles, d'âmes, enfin bon, voilà, quoi, une vie... oui, alors j'ai peut-être pas les moyens maintenant, mais c'est comme si là, on te dit, fais le premier pas. Et ce premier pas, il y a un moyen facile de le faire, c'est poser clairement tes intentions, écrire ton courrier à l'univers, quoi. Et bon, ben voilà, être en contact avec l'univers et, enfin, l'univers, vous y appelez comme vous voulez, vos guides, votre moi supérieur, tout ça, et être attentif aussi aux signes. Parce que pour moi, le courrier, c'est comme si ça va aller dans les deux sens. Parce que quand ils ont envie, la team là-haut, de nous faire des petits clins d'œil, ils savent très bien les faire. Donc, c'est un peu... c'est assez clair, hein? C'est un peu clair pour vous. Est-ce qu'il y a quelque chose... Bon, ouais, alors je vais terminer ce tirage. C'est un petit message, c'est vrai que c'est un mois où... Suite à ma retraite, j'ai pas eu tout le temps que je voulais, mais ça fait rien. Je me suis dit, j'ai quand même envie de faire un tirage, passer un message, même si on n'y passe pas une heure. De toute façon, l'essentiel est dit. Et on va regarder ce que vous dit l'oracle. Et
parce que celui-là, j'avais bien envie qu'il soit dans l'histoire. Et puis alors, le message final, ça sera avec le Good Quantic Box, qui là, à mon avis, va tout à fait trouver sa place sur ce tirage. Tac, ça sera ça. Donc, je peux... où est-ce que je vais mettre ça? Je peux vous les montrer. Ça évite après d'avoir... si vous vous posez la question, hein, vous pouvez faire un arrêt sur image et puis vraiment regarder. Ça, c'est l'oracle E. Et le Good Quantic Box, ben, je vous le montre aussi. Voilà. Si vous avez envie de trouver ces jeux, comme ça, vous voyez ce que c'est. Alors, message. Que vous dit l'oracle E? Boulet de démolition. Bon. Petit contretemps. Bon. Alors, vous avez sûrement vécu des petits contretemps jusque-là. Mais maintenant, c'est ce qu'on vous dit. Maintenant, vas-y, quoi. Vas-y. Mets en route ce boulet de démolition sur ce que tu considérais comme des contretemps, parce que maintenant, c'est le moment, justement, de se séparer de ce qu'on considérait comme des contretemps. Mais ça ne sert à rien de lutter contre. C'est juste nourrir ce qu'on veut, quelque part. Et noter ce dont on n'a plus besoin. Que vous dit le Good Quantic Box? L'univers est une énergie d'équilibre. Si vous craignez d'échouer, vous faites descendre votre balancier interne vers l'énergie de l'échec. L'univers n'aimant pas cette position, il vous fera échouer afin de retrouver un équilibre, celui où votre réalité colle à vos pensées. Décidez quelles pensées vous souhaitez mettre sur votre balancier. Bon, on n'était pas à côté de la plaque. Hein? Vous avez bien compris. Hein? Là, vous êtes le créateur et on vous dit comment sortir des choses qui ne vous convenaient pas ou qui ne vous conviennent plus. Comment accueillir ce changement, parce que l'énergie du changement, je rappelle quand même qu'avec Raziel, c'était vraiment le changement. On vous dit que vous êtes soutenu là-dedans, dans tout ce changement, et on vous donne en plus des clés, des outils pour aller vers l'appel de l'âme, en fait. Ben voilà, mes chers Gémeaux, j'adore votre tirage, ça m'éclate et je le trouve super. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous dis à bientôt. Bye bye!